Aujourd'hui, nous allons parler du fusil nocturne. Qu'est-ce que le fusil nocturne? Connaissez-vous le mot Soumbélé? C'est un puissant fusil nocturne capable de faire pourrir les gens étant vivants. Dans certaines villes africaines, on peut acheter le fusil nocturne au marché. Oui, on peut au marché, on demande le fusil nocturne, on vous le vend. C'est une sorte de poudre mystique. Au Cameroun, il y a un peuple qu'on appelle les Bassa. Chez les Bassa, il existe les terribles lanceurs de moussons aux effets très dévastateurs, vulgairement appelés zona dans le milieu médical. Parce que vous venez à l'hôpital, vous avez des troncs qui sont d'un côté comme ça, on vous dit que c'est le zona, alors que réellement, c'est le fusil nocturne qui vous a été lancé. Chez les Bassa, on appelle ça le mousson, et c'est très dangereux. Alors, quel est son rôle? Son rôle est simplement celui de détruire l'homme. On prend une poudre de travailler qu'on te donne. On te demande d'aller le déposer sur la porte d'un voisin qui t'empête et tu verras. Il se mettra à pourrir, ou à se dessécher, ou à avoir une plaie inguérissable. Voilà souvent l'origine des plaies inguérissables. Les gens qui ont des plaies inguérissables, c'est parce qu'on leur a lancé le fusil nocturne. Parfois, c'est un appareil composé de tessons de bouteilles, de piquants de porc épic, des aiguilles de couturière, etc. Il est très facile de lancer un fusil nocturne à quelqu'un se trouvant loin aux États-Unis, en Belgique, en Chine, en Arabie Saoudite. Et tant ici en Afrique, on lui lance le fusil nocturne sans aucun problème et il atteint. En Mongolie ou en Alaska, en Australie, bref, dans n'importe quel coin perdu, et il atteint. Il y a des fusils nocturnes qui fonctionnent comme des mines antipersonnelles. Vous le déposez chez vous, l'intrus entre et boum, explosion, il encaisse. Ce sont des mines antipersonnelles mystiques. Beaucoup de personnes craignent parfois à tort ce moyen de combat, qui pourtant est un important moyen de défense comme celui d'attaque. Il faut bien saisir. Alors pourquoi fusil nocturne? On lui donne cette appellation parce que c'est un fusil caché. Celui qui encaisse un fusil nocturne ressent une atroce douleur réelle physiquement. Il y a des gens qui reçoivent des petites comme des grosses balles. Il ressent la balle, mais elle est invisible. Mais la douleur est réelle. Parfois, un homme qui a reçu une balle devient subitement très noir. Mais un puissant guérisseur est aussi capable de le ressortir de cette situation en quelques minutes. Il existe au Ghana une ennemie spécialiste de fusil nocturne qui le fait à l'aide des aiguilles. Un jour, un homme a osé lancer à quelqu'un qu'on ne lance pas. Il l'a appris à ses dépens. Le lanceur qu'on peut qualifier d'apprenti sorcier a reçu un foudroyant choc en retour. Et il a eu une purulente plaie inguérissable au point de voir son pied être amputé. Si vous voyez le corps de quelqu'un qui a noirci bizarrement, ça peut être une victime de fusil nocturne. Si vous voyez quelqu'un qui tombe victime d'un AVC et que le sang lui sort des nez, c'est le plus souvent les cas de fusil nocturne. C'est une technique à haut risque qui n'est pas du tout conseillée. C'est très dangereux parce qu'on ne sait jamais comment la cible est protégée. Savez-vous qu'en Afrique, il y a des gens qui possèdent des secrets de guerre subtils mais efficaces contre le fusil nocturne? Cela va du visible à l'invisible. On ne peut pas le définir. C'est un vecteur. On ne peut non plus le déterminer avec la science. Le fusil nocturne est une arme précise et propre. Une arme multiple polyvalente. Et il n'y a pas de dommages collatéraux. Quand on parle de fusil nocturne, on met la religion de côté car il n'y a ni père, ni mère, ni fils. Ce n'est pas une arme détectable comme le feu parce qu'elle n'est pas diffuse. Le corps de la victime du fusil nocturne est différent de celui d'un accidenté ou d'un malade mort. Son corps est noir ou gonflé parce qu'il a été chargé de mauvaises choses. Il peut rendre quelqu'un paralysé. Il peut pourrir vivant en quelques minutes et sentir terriblement mauvais.
Le fusil nocturne peut se tromper parfois, mais ça dépend des niveaux. Lui, les niveaux des lanceurs. Il y a des gens qui se trompent de cible. Il y a des gens protégés qui dévient la cible, qui dévient le fusil nocturne vers une autre personne. Et j'ai déjà vu des cas comme ça. On m'a déjà aussi apporté des cas de fusil nocturne, des gens qui innocemment ont encaissé le fusil nocturne qui était destiné à une autre personne. Le temps de manager, c'est le futur. Le présent est là pour la matérialisation. Le bourreau élève toujours la victime. Lorsqu'on a le niveau, la capacité de voir comment on prépare le fusil nocturne et contre qui il est dirigé, c'est être clairvoyant. Peut-on leurrer le fusil nocturne? Si vous envoyez le fusil nocturne et que vous voyez à la place de la cible un squelette, ce que l'intéressé a reçu un blindage de protection. Là où il y a un initié, il y a des animaux qui souvent lui servent de bouclier. On peut faire un bouclier avec tout, même avec vous-même. De ce fait, vous n'avez pas besoin de porter des amulettes de protection. Si un spécialiste a cette capacité de voir que la cible n'est pas là et donc elle est protégée, on suspend tout, sinon risque maximum. Il y a un marabout qui expliquait comment on peut préparer ses enfants si bien qu'il ne peut pas être approché par des voyous, des violeurs, des kidnappeurs, des va-nu-pieds. Et ils vont faire un très bon mariage. Il n'y aura jamais dans sa famille d'homosexuels, ni de lesbiennes, ni de bandits, bref, d'enfants à moitié douteuses. On dit à la femme, pour mieux cacher ton mari, cache-le dans ton sexe. Nous passons maintenant à l'étape de interprétation des rêves. Il y a Stéphane Baba de Bangui en Centrafrique qui dit ceci: j'ai rêvé, j'ai vu un régime de plantain. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien Stéphane, généralement rêver de régime de plantain symbolise la fécondité, l'abondance. De bonnes nouvelles s'annoncent pour vous. C'est un rêve positif. Il y a Grégoire K de Pointe-Noire au Congo-Brazza qui dit: j'ai vu un rêve, j'avais beaucoup de pièces d'argent en ma possession. Eh bien Grégoire, voici la réponse. Il faut faire attention quand on rêve de pièces de monnaie, ça apporte le plus souvent des problèmes. Si ces pièces tombent et que vous entendez le bruit des pièces, c'est que l'accès à cet argent ne sera pas facile, vous l'aurez avec des difficultés. Il y a le rêve de Konaré qui habite en Guinée-Conakry qui dit: je parle beaucoup quand je dors et je pleure tout le temps de mort. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, Konaré, il y a des gens dans la journée, leur esprit ne se repose pas du tout et ça continue dans la nuit. Celui qui pleure dans les rêves, c'est quelqu'un qui n'a pas fait son deuil. Vous avez beaucoup de soucis. Il faut donner leur liberté à ces morts en priant pour eux. Faire leur deuil, traditionnellement parlant, ou des messes de requiem pour les chrétiens. Dans le cas des rêves prémonitoires, c'est que vous risquez de pleurer dans la réalité. Donc, possible qu'un deuil s'annonce lorsque le rêve est répétitif. Si ton enfant bavarde quand il dort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si on pleure dans les rêves, il faut faire des recherches pour comprendre. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rendez-vous à la prochaine édition de Les Clés de Mystère. Nous avons parlé de fusil nocturne, nous avons interprété quelques rêves. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur WhatsApp. Sango Montana, plus 237 672 48 27 63. Ou bien à lgisonge, songe avec s, @gmail.com. Ou bien vous écrivez au bas de cette vidéo, vous me posez votre question et je vais vous répondre. Si vous avez besoin de voyance, de consultation, saisissez-moi et je vous dirai comment ça se fait. Parce que j'ai la capacité de faire la voyance à distance. J'ai la capacité de faire les consultations par télépathie. Où que vous soyez, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Moi, étant ici au Cameroun, à Douala au Cameroun, je fais votre consultation aisément sans aucun problème. Merci. J'attends de vous plusieurs clics sur j'aime et partagez au maximum pour faire profiter les autres. À la prochaine. C'est moi, Sango Montana.